Marc Nadeau de Passe-Temps 3000. Marc, ça veut dire que le temps des fêtes approche, ça. Beaucoup. On fait ça à chaque année. Ouais. Même quand je travaillais la fin de semaine, tu venais nous voir à 1 mois et demi à peu près, là. J'ai-tu dit 1 mois et demi? C'est vrai de ça, tabarnouche. Ça va vite. On t'a 1 mois et demi de Noël. Oh, tabarnouche. Un mois 12 jours. Ouais, je viens de me l'apprendre à moi-même, on aurait dit. Quand tu viens, Marc, ça veut dire que on commence déjà à réfléchir à les cadeaux qu'on va acheter pour les enfants, le neveu, la nièce, mais aussi pour nous autres. C'est des cadeaux vraiment le fun à se donner entre adultes. Puis je disais ça avant que tu arrives un peu en joke, parce qu'un cadeau d'adulte, ça sonne comme un sextoy, là, mais c'est pas ça. J'ai passé à 3000. Vous êtes prêts, là? La business est prête? En fait, avez-vous vos on stocks? est prêt. On est prêt à 80 parce que je te dirais, encore la nuit passée, on était là. On va être là encore cette nuit. On va être là dans la nuit prochaine. La nuit? On est là pour moins une grosse semaine encore parce que là, le stock arrive à Havane, en fait, parce qu'on a tout eu peur des grèves partout. Ouais, fait que nous, ça va nous causer un problème. Peut-être ouais. pas cette semaine, mais dans un mois, dans 3 semaines, mais qu'on arrive, tu sais, dans les dernières semaines, puis ça prend du stock go. Puis là, ben, les fournisseurs ont plus le stock parce qu'ils n'ont pas été livrés ou ils vont le recevoir en janvier, bien, il est trop tard. Mais là, tu penses que tu pourras en manquer? Vous êtes, pour l'instant, non, parce que Passe-Temps 3000, nous autres, c'est à l'année, full stock, là, on s'entend, mais là, honnêtement, juste ce matin, il est rentré comme 37 palettes. C'est parce que quand tu rentres en plus chez Passe-Temps 3000, là, il y a tellement de stock. Oui. C'est cubique. Nous autres, c'est pas au pied carré, nous autres, c'est cubique. Ah ouais, tu peux pas penser qu'il rentre encore un 37 palettes, là. Je sais pas comment tu trouves ta place. Ben, en fait, on s'organise, puis on pile, puis il y a le monde qui arrive au travers de ça, puis là, ils veulent avoir du stock qui est pas arrivé ou qui est ces palettes qu'on fouille. On se promène avec des couteaux, puis là, on ouvre les boîtes, puis on donne, puis c'est ça. Puis y a-tu... avant qu'on fasse un peu le tour, parce que t'es arrivé évidemment les bras pleins comme d'habitude. Oui. Mais y a-tu genre des saisons où les éditeurs de jeux de société sortent plus de stock, plus l'automne ou bien à l'approche des fêtes justement, là, parce que là, évidemment, toi, tu t'approvisionnes pour les fêtes, c'est une grosse période pour vous, mais y a-tu aussi les éditeurs de jeux de société que ça peut impacter la manière dont vous gérez le stock? Ben, premièrement, au Canada, on est très fort. Pour créer des jeux de société, c'est vrai, on est les 5e, je pense, au monde. Meilleurs. Fait que oui. On connaît juste. Oui, puis on connaît, on a de Ladius, on a Randolph. Ils créent des jeux, puis ils arrivent avec des jeux plus qu'intéressants que les autres pays le veulent, le produit. Ouais. Fait qu'eux autres, honnêtement, eux autres, puis je pense qu'ils le savent déjà, il faut créer à l'année. Ouais, c'est ça. Mais le meilleur temps, pour eux, ils vont créer comme mars, avril, mai. Ouais. On va le passer dans l'été, on va en parler. Puis là, ils moussent. Mais durant ce temps-là, ils en sortent des nouveaux, comme des extensions. C'est la mode. Aujourd'hui, on achète des jeux, il y a beaucoup d'extensions. Ouais. Fait que, on a trippé sur le jeu. On parle du fameux jeu Hitster que tout le monde se passe. Présentement, qui est une folie encore. Puis c'est un phénomène mondial. C'est encore fort cette année, ça? Oui. Qui a fait Hitster? C'est-tu... Ben, en fait, Hitster, c'est produit en Europe. Puis c'est une compagnie de Québec qui l'a repris. En fait, c'est les jouets Koïda qui l'ont repris, puis qui en font encore. C'est un phénomène. Si vous n'avez pas déjà joué, là, ça prend ça dans toutes les maisons de Québec. Là. Pour les parties de Noël, pour les parties, puis pour même la semaine. À ta connaissance, là, Hitster, là. Oui. Ça se compare à quel autre genre de succès? Moi, admettons, il me vient Cranium en tête, OK? Tu sais, là-dedans, puis ça fait un bout de Cranium. C'est le plus proche. Ça fait quoi? Ça fait-tu 15 ans? 15-20 ans? 15 ans. En fait, c'est Cranium, je pense, c'est 95, 85. OK, puis ça prend un petit temps avant que ça lève, dans le fond? Oui, mais quand ça a levé, ben, quand ça a levé. Non, mais c'est fou. C'est un jeu à 50, là, dans ce temps-là. Ouais. Fait que ça faisait quand même des belles factures. Ouais. Après ça, il y a eu le jeu de la tarte, là. L'affaire d'enfant. Le P-Face ou quelque chose comme ça, je me rappelle bien. Ouais. Puis après ça, on a eu... il y en a eu un autre, là j'ai un blanc de mémoire. Marshmallow, ça se peut-tu? Avec les trucs dans la bouche. Hey, ça faisait la file. Nous autres, à boutique, dans ce temps-là, on était à Fleur de Lys. C'était 200 personnes en avant. Je partais de la station d'ici. Puis j'arrivais en bas, puis il m'appelait « Dépêche-toi. Ouvre ça, la machine. » Ça attendait hors, là. Ouais. Puis ça... Puis Hitster est arrivé après. Il est bien arrivé. Puis honnêtement, on s'est tout fait prendre, oui puis non. Mais j'ai passé à 3000 en fait, j'ai comme eu le flair de ce jeu-là. On n'a pas manqué zéro. Je me souviens qu'on s'était parlé la dernière fois. J'étais passé, on s'était croisés. Ouais. Puis je me souviens que tu renflouais. Je pense que je suis rentré en magasin et tu étais en train de placer des Hitsters. C'est le plus gros hit de Passe-Temps 3000 ever. En 55 ans.
Ouais. Puis cette année, c'est encore ça, je pense, qui va être le plus... Oui, mais il y en a d'autres choses. Okay. Il y a d'autres jeux qui arrivent là, dans une semaine que je ne parlerai pas aujourd'hui, juste au cas qu'on n'aurait pas le stock. Mais il y en a un autre. Là, OK. Ça en vient. Il y a un up-and-comer, là. Ouais. Okay. On se donne des chocs électriques. Quoi? Pardon? Ouais. Des chocs électriques? Ben là, il y en a un jeu de la patate chaude, mettons. Ça vous donne une idée. J'arrête là, j'en parle pas plus. Là, vous me rappellerez. Je veux qu'on embarque un peu avec ce que tu as apporté parce que je sais même pas si on va le temps de faire le tour. Tu en as tellement apporté. Tu sais, les jeux de société, là, c'est rassembleur. Donc, il y a des jeux compétitifs, mais il y a des jeux corporatifs aussi. OK. Tu sais, au lieu d'être en compétition, on s'en va tous dans le même sens, style voyage. Le jeu Sky Team. OK. Écoute, ça te dit, on se fait une gang, pas en fait une équipe de vol qui s'en va en voyage. Donc, on chauffe l'avion. OK. Fait qu'on a des cartes, on pige notre destination, puis après ça, on se fait une équipe de vol, pilote, copilote, agent de bord. Puis là, on se dirige vers notre destination. Fait qu'il faut faire la météo, puis tout ça, puis là, ça, on joue tout en... Moi, honnêtement... On joue tout dans le même sens. Je pense que j'aime mieux ces jeux-là, moi. Les jeux où... Là, je pense à, mettons, quand on se fait des soupers, nous autres, avec ma gang, on se fait tellement des soupers souvent que ça vire souvent en jeu de société parce qu'à un moment donné, on a mis notre mémérage à jour, puis là, on n'a plus rien à dire. Fait qu'on joue à quelque chose. Puis... Tu sais, des fois, quand il y a du vin un peu, puis que tu as des équipes, c'est l'un contre l'autre, ça vient avec des risques. C'est peut-être pas dans toutes les gangs, ça peut virer de bord. Ça peut... Fait que tu sais, un jeu collaboratif, dans même que tout le monde est ensemble. On collabore tout ensemble. C'est le fun, ça. Puis on joue tous dans le même sens. Fait que ça, c'est Sky Team. Sky Team. Okay. Ça, c'est déjà un hit. OK. Écoute, ils ont sorti, sans le vouloir, mon jeu. Superstar 3000. Superstar 3000. Superstar 3000. Ils m'en ont pas parlé, mais j'ai laissé faire. Lui, il y a un beau spot dans le magasin direct en rentrant. C'est un jeu, il faut construire un centre commercial. Vous rappelez-vous du jeu carrière puis tous ces jeux-là un peu? Destin. Destin, oui. Ben, un peu tout réunis dans la même boîte, sauf qu'on construit un centre commercial, donc ça prend les plus belles boutiques, celle-là qui gagne. Il va avoir les plus grandes boutiques, il va avoir les plus grands pieds carrés loués, il va avoir les jeux, on va rentrer un peu comme au Guerre des Capitales, les manèges, les choses comme ça. Plus que tu en mets pour te plein la vue à tes clients qui vont venir magasiner dans ton centre, plus que tu gagnes des points, plus que tu vas gagner la partie. C'est un jeu, c'est Superstar. Tu crées tout simplement un centre commercial. Superstar 3000. C'est quoi l'âge pour ça? À peu près à partir de quel âge on joue? C'est 10 ans et plus, mais ils ont joué, ma gang, hier soir, puis il y avait 2 plus jeunes, 7-8, puis ils ont joué, puis ils ont trippé, ils ont ça a marché. Ça a marché. C'est ça. Puis souvent aussi, dans ces jeux-là, tu peux ajuster un peu certaines affaires. Là. Mais là, c'est un ordre de grandeur. Moi, j'ai une boîte dans mes mains. Le nom, c'est Soirée de cul. De cul, la lettre Q. Mais regarde, c'est écrit Soirée de cul. Pas moi qui l'invente. Le jeu de gang qui fait lever le party, puis il y a des menottes dans la boîte. Mais ça n'a rien à voir. Ils ont choisi le titre. Parfait, là. J'étais comme curieux. C'est un jeu de party. Écoute, ça fait lever. Ça a piqué ma curiosité. Juste donner une idée, tu piges une carte, faut que tu fasses ce qui est demandé par la carte. Fait que si, mettons, qu'ils te demandent de fredonner une chanson, ben ça va être fredonner une chanson, mais juste sur le même ton. OK. Tu peux pas monter, tu peux pas descendre. Mettons qu'ils vont te faire imiter quelqu'un, mais là, ils vont te dire, prends les menottes, faut que tu sois attaché. Ah, c'est pour ça les menottes. OK, c'est pour te donner une attaché contrainte. En avant, attaché en arrière, attaché assis. Il y a plein d'affaires. OK, fait que pour te donner une contrainte dans, mettons, des mimes ou des imitations. Exact. OK. Mais on rit, là. Ah oui, c'est sûr. Déjà, juste, on va jouer à soirée de cul. Après un souper, un peu de vin dans le corps, ça va être drôle. Marc, et le monde s'imagine plein d'affaires, mais si finalement... Non, on pense que c'est un jeu sexuel, mais c'est pas ça pantoute. Mais Pascal, elle nous contait tantôt au début de show, tu allais voir Mesmer hier. Oui. Puis Pascal, tu nous décrivais comme l'affaire la plus drôle que tu as vue de ta vie, là, parce qu'il y a quelque chose d'éminemment pissant de rire de voir Sylvie bien habillée sur scène qui fait la poule. Mais Sylvie, quand tu lui mets des menottes, puis il faut qu'elle imite Jean Charest, là, je sais pas. C'est sûr que t'es mort de rire. Là. On crée des inside jokes pour les années à venir. On va toujours se rappeler de ma tante Ginette qui fallait qu'elle imite Hulk Hogan qui prend le thé avec la reine d'Angleterre. C'est ça. Puis tu en parles pendant longtemps, parce que c'est pour ça que c'est rassembleur. C'est rassembleur, puis ça met le monde debout. Ceux-là qui restent couchés après le souper, tu sais, qui s'endorment, sont assis dans la chaise, ils écoutent la radio, ils se mettent à écouter la TV, puis ils se lèvent pas. Ça peut casser un party, ouais, mais c'est un jeu, tout le monde lève. Mais faites-vous pas avoir, le nom, il donne l'impression que c'est sexuel, ça se fait soirée de cul. Exact. Mais ça pourrait m'intéresser, celle-là. Hey, on fait un saut. Les plus petits. Cette année, Luc Langevin, notre magicien qu'on connaît, québécois, revient avec une série de jeux. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a 7.
différents, entre autres avec la baguette magique. Tu sais, bien souvent, les enfants, vous leur donnez un kit de magie, mais il n'y a pas de baguette. Ouais. C'est souvent ça. Ouais, il manque un morceau. Il manque un morceau, puis là, ils se font un morceau de bois, puis c'est pas vrai. Ça. Mais là, lui, il y a des baguettes magiques dans tous ses jeux, mais en plus, il a mis un code QR. On est bon avec les codes QR, là. Ouais. L'enfant scanne le code QR, soit avec la tablette ou le téléphone cellulaire, puis le truc, Luc Langevin l'explique. Il voit vidéo. C'est lui qui il a fait des capsules où il explique. Il a fait ça de la façon que les enfants de 5 ans vont l'écouter comme à l'école, comme à la garderie, puis ils vont venir bons. Fait que le petit, il s'assit dans le salon ou dans sa chambre, il étudie son truc, puis après ça, il arrive dans la maison, en avant de ses parents ou de ses amis, puis il lui fait la magie. Ça, les gens qui nous écoutent, les familles qui ont des enfants. Ça fait longtemps. Là, ça, tu dis 5 ans et plus à peu près? 5 ans et plus. Parce que, tu sais, lire des instructions quand t'es petit, puis tu veux y dire, des fois, on n'a pas tous les bons mots pour le montrer. Hein? Ah oui, puis ils ont un visuel. Là. Ça prend un kit de magie. C'est le papa ou la maman qui est magicien, puis le petit, il en garde ça, puis c'est pas pour lui partout. Oui, puis tu sais, une enfance avec un petit kit de magie, je veux dire, ça va ensemble. Là. Exact. Ça, c'est clair que c'est un incontournable. Vous ne pourrez pas le manquer. Il y a face à Luc Langevin. Les prix, c'est-tu pas pire? Parce que moi, je regarde ça. 39 $, avec le chapeau. Le kit, le chapeau. Les autres, c'est 29. Mettons 6 trucs, 12 trucs, dépendamment. Il a mis tous les prix, mais le prix est excellent. Honnêtement, si t'es en bas de 50$, là. C'est ça. On achète des cochonneries bien plus chères que ça, des fois, qui restent dans un coin. Avez-vous remarqué les jeux de société les plus hauts? C'est 50-60, les grosses boîtes. La balance, là, c'est 25-30. Ouais, c'est 40 piastres. C'est bon, là. On est en 2024, 25 dans pas long, puis les prix sont encore excellents. Là. Il y a un comportement que. En tout cas, je sais que moi, je suis comme ça. Je sais pas les gens qui nous écoutent si vous avez le même réflexe, mais j'ai tout le temps tendance à y aller pour les grosses boîtes. Les petites boîtes, je sais pas pourquoi, parce que c'est complètement débile de penser de même, mais des fois, les petites boîtes, c'est comme si j'ai l'impression que ça va être moins hot. T'as raison, pourtant, moi, des chums, ils m'amènent des jeux dans des petites boîtes, puis c'est les jeux que j'ai plus de fun. Hey, on fait juste, en parlant de petites boîtes, Soto, de pleurs, de l'heure, de bananiser. Attends, peut pas. Ah oui, Soto, pelote de bananiser. Ça, en fait. Vez, il l'a, celui-là. Oui, on a joué avec Vez. Oui, c'est le fun, c'est avec les cartes. Mais ça naît une petite boîte rapide. Tu joues avec la gang, c'est drôle, là. C'est facile. Puis t'es capable d'animer ta soirée. On joue en 15 minutes, tout le monde reste assis à sa place. Sans se lever. T'as pas besoin de te déplacer, de te gosser, des petites questions. Ah, ça, c'est Soto, pelote de bananiser. Même, bon, ça. comme on parlait tantôt avec du vin dans le corps, on est capable de jouer très bien. C'est bon. Oui, mais ça. Il y a un nouveau Rubik. C'est sorti aujourd'hui. Ça, c'est un. Je peux même pas dire cube Rubik, c'est une sphère. Oui. C'est un brain string R. OK. Pour revision, parce qu'ils l'ont déjà fait il y a 10 ans. OK. Mais c'était pas top. Ils l'ont refait cette année. Mais là, pour les gens qui le voient, qui nous écoutent, là. C'est une loupe. C'est une boule avec une loupe que Marc a des mains. Qu'on fait 360, qu'on va crinquer comme un Rubik. Sauf que c'est des strings qui sont dedans de couleurs différentes. Fait qu'on le mixe. Les strings, les élastiques. Il faut comme les détacher d'une manière. Exact, mais par la loupe. Tabarnouche. Parce que c'est impossible que je puisse faire ça. On défait le Rubik, le string, c'est comme un fil à coude. Mais quand tu l'en gardes, c'est gros, là. OK. Fait qu'il y a une illusion d'optique. OK. Puis en plus, il y a les couleurs. OK. Fait qu'il faut refaire les couleurs, puis démancher. C'est-tu faisable? Honnêtement, ma question est de la niaiseuse, mais moi, un cube Rubik... Non, mais ça se peut que ce soit plus facile qu'un Rubik. C'est level 10 sur 10. OK, fait que ça, là, ça, c'est pour les whiz, là. Ouais. Puis il y en a que, autant que moi, un cube Rubik, là, j'ai jamais été capable de faire ça. J'ai un chum, il fait ça, les yeux fermés, bing, bing, bang, bang. Il y a comme une intelligence pour ça. Ça, c'est des jeux, tu laisses traîner sur la table chez vous, tes chums arrivent, les amis arrivent, tout le monde se trouve intelligent, ils essaient de le faire, puis ils passent la veillée avec ça dans les mains. Finalement, ta cochonnerie est hot. C'est pas réussi, tu comprends? Hey, vous savez, présentement, le découpage sur laser, c'est vraiment la mode. Ils ont fait des casse-têtes avec ça, des casse-têtes en bois. Écoute, je n'emmène un. Est-ce que tu as dans les mains, ça ressemble à un CD comme dans le temps que Pascal vendait des CD, là? Ouais. Exact. C'est ça, là. C'est tout petit. En fait, celui-là, c'est celle-là par rapport aux aéroports. C'est tous des objets coupés comme un aéroport. OK. Tu sors du contour, qui est un peu une forme bizarre. Ouais. Faut t'y remettre tout dedans. Comme un casse-tête. OK, fait que c'est pas un casse-tête chinois. Fait que là, mais en bois, c'est encore une chose que tu laisses traîner chez vous. Tantôt, on en a ouvert un. Mais on est plus dans les genres d'énigmes sous forme de puzzle, là, qu'un vrai casse-tête, que tel morceau va à telle place. Puis, Tantôt, on en a ouvert un pour le montrer à une cliente, juste pour le fun. Tu t'es on l'a échappé. Son toit, j'ai un monsieur qui est arrivé à 12h20,
il est encore à boutique, il est 4 heures et je sais pas quoi. Il n'a pas encore été capable de le refaire. Il dit qu'il s'en va pas avant qu'il parte. Mais c'est hot comment ces affaires-là à 10 piastres. Il va te coûter cher d'heures supplémentaires. Tu comprends? Ah non, mais on devient fou parce qu'on pense tout. Oui, c'est quasiment gratuit. C'est encore là cette nuit, il va pouvoir défaire des palettes. Tous ces jeux-là, là, les casse-têtes chinois, c'est ça à coche. Des fois, pour un cadeau d'hôtesse ou n'importe quoi, on ne sait pas quoi donner. Ça, c'est pas cher en plus. Mais non. Tu sais, la bouteille de vin, c'est le fun, mais on va en boire. Ouais, ça va rester. Quand tu as des amis qui ne boivent pas aussi, là. Exactement. Moi, la bouteille de vin, le go-to, il est facile. Sauf que, tu sais, quand tu as des amis qui ne boivent pas et tu as envie de donner un cadeau d'hôtesse, t'es fourré. Ouais. En tout cas, fait que ça fait. J'allais dire quelque chose, je ne le dirais pas, mais ça fait le fun. Écoute, c'est le fun à recevoir. Mais-en. Écoute, 2 filles de Québec, 2 professeurs. OK, oui. Vous vous rappelez? Le soir, quand on arrive à la maison, au souper, des fois, on demande aux enfants, écoutez, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ça a-tu bien été à l'école? Ils vont te répondre, oui, je m'en rappelle plus, bof, pas pire, tu sais. Ils vont répondre comme ça, mais ça fait pas des belles conversations. Les 2 enseignantes de Québec ont créé le jeu à cœur ouvert. C'est une question avec un début de texte. Tu poses ça comme question à la table. Ça l'entraîne, la conversation, puis ça donne un peu le style de où est-ce qu'on va. Veux pas, les enfants, là, pas les miens, mais de ma sœur, ont joué. Ça se parle pas bien au souper. Là. Ouais, c'est ça. 2h30 souper, manger du spaghetti. Là. Ça finit ses frettes. Là. Ah, c'est ouais. Ça marche. Puis, ils l'ont essayé entre adultes. C'est l'entrée d'1 heure, 1 heure et quart. Une entrée qui en prend 10 minutes. Là. 1 heure, 1 heure et quart. Ça, ces jeux-là. Ça coûte 15 $. Tout le monde s'apprend ça pour jouer, mais surtout pour apprendre aux enfants qu'il y a d'autres choses à se dire que bof, puis c'est pas grave. C'est ça. Tu comprends? En fait, aussi, ils oublient de quoi parler. Ils oublient c'est quoi leur journée. Puis des fois, ça prend juste quelque chose pour allumer la bougie. Dans le fond, même pour les adultes. Juste sa tablette ou sur l'ordi, mais finalement, si on pose les bonnes questions, ben c'est intéressant pour eux autres, puis je les comprends. Tu sais, des fois, c'est pas tout le temps intéressant ce qu'on va parler de notre journée, mais si on emmène des nouveaux sujets, ben c'est trippant. Là. Ça, c'est 2 profs de Québec qui ont fait ça, puis ça s'appelle... À cœur ouvert. OK. Un dernier pour la route, parce qu'il faut qu'on aille à la pause. En passant, si vous vous posez la question, le segment va être disponible au fm93.com en réécoute. Là. Fait qu'il y en a qui ont peut-être mal au poignet à prendre des notes, là, mais vous allez pouvoir tout réécouter ça. Puis regarde, on a tout nommé les noms, les affaires. C'est tout disponible chez Passe-Temps 3000. Quand vous allez là, vous demandez à Marc ou bien aux employés qui sont là, puis ils les connaissent, les jeux. Le dernier, il est en forme de point de pizza. J'en parle de 2. OK, Fuck That. C'est un jeu loufoque. Écoute, fuck comme un fuck, là, pas comme le gros mot. C'est M. Ping-Pong qui a inventé le ping-pong. C'est un peu ça. Tu as 5-6 affirmations, puis là, faut que tu mettes les meilleurs ensemble. Puis là, ben, tu apprends à connaître la personne. OK? C'est vraiment hot. Sinon, P pour pizza. C'est un jeu fait en pointe de pizza. La boîte est en forme de pointe de pizza. Oui, ça va être un numéro 1 cette année. Beau, bon, pas cher. Okay. Ça vaut 18 $. Écoute, on met des pointes de pizza au centre. Il y a des points, il y a des lettres. On vire les cartes. Il y a une lettre avec un thème. Il faut trouver le mot qui s'accroche au thème. Puis le but, c'est de se faire une pizza. Fait que plus tu réponds, plus tu gardes les pointes de tarte, les pointes de pizza, en fait. Puis le premier qui finit sa pizza complète. C'était cœur, hein? Ouais. C'est vraiment... Il y a quelque chose de... Cette année, je pense, 2024 sera la plus grosse cuvée de nouveautés de jeux qu'il n'y a jamais eu. Ah ouais, hein? Ouais. Mais y a-tu... On dirait que l'inflation n'a pas frappé les jeux de société. C'est moi qui est débile. Non, mais ça tout reste... coûte une fortune. Là, tu me parles d'affaires à 10 $, 18 $. Les boîtes sont belles. Tu mets ça dans une bibliothèque. Les livres, on les a tous électroniques à cette heure. Ben fait que c'est le fun d'avoir des beaux livres, mais des beaux jeux, là. Tu places ça dans une bibliothèque, c'est hot. Puis c'est familial, c'est rassembleur. Même ma mère, qui a 79 ans, qui joue avec des jeux avec nous autres, ton trip, là, c'est le fun, là. Marc Nadeau, ta passion se ressent toutes les fois que tu viens. C'est tellement le fun. Non, mais c'est trippant, honnêtement. Puis, tu sais, je le dis souvent, mais à cette heure, j'ai l'impression qu'on choisit les commerces où on va parce qu'on veut avoir quand même un certain niveau de service. Ça s'est perdu depuis des années, mais on le sait quand on va chez Passe-Temps 3000 que les gens connaissent ça. C'est des tripeux, des passionnés. Tu vas avoir des jeux le fun. Je sais que ceux que tu as apportés aujourd'hui, là, probablement que tu en as 4 fois plus que tu aurais voulu me parler, mais à un moment donné, bon, nous autres, on a un temps qui est assez précis. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Vraiment cool. Toujours servi avec un sourire en plus. On va aller voir, c'est sûr. Marc Nadeau, Passe-Temps 3000, tout ça est disponible chez Passe-Temps 3000.